vidéo 52A. Je répète le numéro 52, la vidéo 52A. Et pour continuer sur l'opposition de à la prédestination. Sur l'opposition à la prédestination. La prédestination versus la théologie. Toujours votre frère en Christ, Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. Laissez-moi expliquer les versets que les opposants à la prédestination utilisent comme excuse pour justifier l'existence du supposé libre arbitre dans le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ. Premièrement, nous commençons avec deux versets, Jean 3,16 et Jean 6,40. C'est presque la même chose dans leur contenu. En ce qui concerne la prédestination, c'est l'un des versets qui a causé plus de confusion dans le monde évangélique, spécialement chez beaucoup de théologiens, et qui causera la chute ou l'hécatombe spirituelle de beaucoup, d'après le contenu de leur destin. Je rends grâce au Père parce qu'il a ôté le voile que j'avais sur mon visage afin de comprendre une partie des mystères cachés de son royaume. Par sa grâce, il m'a ouvert l'esprit en me donnant l'interprétation de Jean 3,16. Je vais le rendre plus court et plus simple. Lisons ensemble les versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est clair ici. Jésus ne dit pas dans ce verset et en aucun autre verset quiconque veut. Il dit quiconque croit. Ce n'est pas quiconque veut. Il y a une grande différence entre quiconque veut et quiconque croit. Les grands théologiens et les grands hommes formés du monde doivent savoir cette petite nuance grammaticale. En plus, Christ ne dit pas ici afin que tous ceux qui veulent m'accepter ne périssent point. Tout, c'est adjectif indéfini. Quiconque, c'est pronom relatif indéfini. Quand on emploie le thème « le monde », cela ne veut pas dire que chaque individu dans le monde. C'est une façon de parler. Si j'ai dit « tout le monde est ici », cela veut dire que tous ceux qui doivent ou qui devaient être présents sont ici. Cela ne veut pas dire que tous les présidents du monde, toutes les personnes fameuses du monde, toutes les personnes pauvres ou riches du monde sont ici. Voici un autre exemple au sujet de cette façon de parler dans le chapitre 12 de Jean, le verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui, après Jésus. Voici le monde est allé après lui. Dans cette multitude-là, ces pharisiens n'étaient pas inclus aussi dans le monde qui était allé après Jésus-Christ. Comme je viens de vous dire, le mot monde, c'est une expression courante qui veut dire aussi foule incroyable ou innumérable, qui est au milieu du monde, laquelle appartient à Dieu dès le commencement, et maintenant Dieu a manifesté son amour pour eux en Christ. Le monde que Jésus vient de mentionner dans le verset 16 de Jean 3 se figure au chapitre 7 de l'Apocalypse qui dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. » Ici, c'est l'innummérable foule. C'est le monde que Christ mentionna dans le chapitre 3 de Jean. Le verset ne dit pas toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, de toutes les langues. Non. Au contraire, le verset dit de toute nation. Il y a une grande différence entre toute nation et de toute nation.
une partie qui sort dans le monde. Même les prières de Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, ne fut pas pour le monde dans son ensemble. Cela prouva que Jésus ne vint pas mourir pour le monde. Jésus ne pria pas pour le monde, mais pour ses disciples. Lisons Jean 17, versets 6, 9 et 20. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Lisez l'expression qui dit « Tu m'as donné du milieu du monde ». Voyons le verset 9 de Jean. Verset 9 de Jean 17. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si Jésus réellement vint mourir pour le monde, pourquoi il refusa de prier pour le monde qu'il a tant aimé? Cependant, la prière de Jésus ne couvrit pas seulement ses disciples juifs, que le Père lui donna du milieu du monde, mais aussi à nous. Lisons le verset 20 du chapitre 17 de Jean. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui nous allions croire, la parole des apôtres, après le retour du Christ au ciel. Si le mot n'est pas même dans le programme de prière de Jésus, comment peut-il dans le plan de son salut? Cette question est à vous, messieurs les théologiens, les hommes formés du monde.